C'est-à-dire que c'est deux femmes, deux mères qui aiment le même enfant. Et je crois que ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, Hélène, c'est que vous avez l'intuition maternelle, mais portée à son paroxysme, de ce que vous devez faire. Oui. Et vous le faites. C'est-à-dire que, vrai, bon, je pense. la sensation que cette Sans mère vouloir. biologique était en souffrance, je pense que c'est juste, et que tous les jours elle pense à son enfant. Donc vous vouliez la remercier aussi de vous avoir offert une si belle fille. Vous vouliez la porter aussi à votre manière. Et pour votre fille, vous avez fait ce qu'il fallait. Et je voulais... Quand vous évoquez le trou que risquent d'avoir les enfants adoptés à leur adolescence, c'est un trou identitaire. Et vraiment, le parcours que vous avez fait est exemplaire. Charlotte, est-ce que vous avez remarqué chez votre mère adoptive le même empressement à ce que vous retrouviez votre mère biologique? Pas du tout, non, non. Je sais qu'ils sont super fiers de moi, mais j'ai fait toutes mes démarches seule. Bon, j'ai été accompagnée, mais j'ai fait tout ça seule. Et voilà. Parce qu'il doit y avoir quand même au fond, ce qui peut se comprendre, une peur de perdre un enfant. Vous ne l'avez jamais ressenti, non, cette jamais. peur-là? Jamais, jamais. Non, parce que je me sentais sa mère à part entière, donc non. Aucune rivalité possible. Et non, non, je savais que chacune de nous allait prendre sa place. C'est rare, hein, d'entendre. C'est rare, mais c'est exemplaire et c'est vraiment une preuve d'amour. D'amour. Et puis dans ma recherche, je voulais aussi rassurer Osana et lui donner parce qu'elle s'appelle Osana, et lui donner des nouvelles de sa fille, parce que je savais qu'elle était, enfin je me doutais qu'elle était en quête de ça depuis 10 ans.